Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le Top Flow. Donc dans quel but et que peut-on attendre de l'apport de Top Flow? L'apport de Top Flow est particulièrement adapté pour les situations d'entretien, car il permet de compenser les pertes annuelles qui sont de l'ordre de, en moyenne, de 150 à 300 unités de valeur neutralisante par an et par hectare, qui sont liées à des mécanismes d'acidification. Donc ces différents mécanismes plus ou moins naturels, on peut avoir la consommation de cations par les plantes. Ensuite, on va avoir le lessivage en fonction du type de sol et de la pluviométrie des éléments, la minéralisation et l'apport de matières organiques, et ensuite l'acidification liée à l'apport de certains engrais plus ou moins acidifiants, type solution azotée. Le second objectif visé va être de maintenir des pH neutres dans les 2 à 5 premiers centimètres, car on sait que c'est toujours sur cet horizon qu'on est toujours un petit peu plus acide du fait des pratiques culturales. Et donc l'objectif est d'avoir une absorption à 100% des engrais pour un meilleur démarrage, meilleure couverture de rang. L'autre avantage qu'on peut attendre également, c'est concernant l'utilisation des herbicides, où on peut gagner en efficacité et en sélectivité du fait des pH de surface d'application. Et enfin, on peut avoir également une action sur la partie structure, puisqu'on vient ramener directement du calcium disponible, alimentaire, dans la solution du sol, qui permet ainsi donc de flocculer les argiles et limiter la battance. Donc le Top Flow, une solution inégalée, clé en main. Pour rappel, l'efficacité d'un produit dépend de la régularité d'épandage et du multiplication du nombre d'impacts, que ce soit pour l'épandage de produits phyto, d'antilimaces et donc d'amendements également. C'est par cette formulation liquide qu'on va obtenir une multiplication du nombre d'impacts, environ 2 millions de particules par centimètre carré, comme vous pouvez le voir. Donc sur l'image en haut sans apport, et l'image ci-dessous avec donc un apport à 1,5 tonne hectare. Vous pouvez également voir la photo réelle, je dirais, au champ lors de l'épandage. Autre avantage, c'est cette formulation dense, avec une densité de 1,8. Ça nous permet de réaliser des épandages propres et sans poussière, aucune perte au chargement ou à l'épandage, idéal proche des habitations, et cela nous permet également de valoriser 100% du produit à la parcelle. Donc l'épandage est réalisé par un Terragator équipé de pneus basse pression afin de respecter, je dirais, la structure. Également équipé de 3 roues et non de 4 pour éviter que les roues de derrière ne repassent non plus dans celles de devant et limiter ainsi le tassement. Un débit de chantier important également, puisqu'il faut entre 45 minutes et 1 heure pour épandre environ 20 hectares. Ce qui fait à peu près 6 à 8 camions par jour. De plus, il y a peu ou pas d'arrêt de chantier du fait que le produit est insensible au vent et à la pluie. Donc aujourd'hui, c'est une solution clé en main, car toute la logistique est organisée par MEAC. Nous avons pour cela une application, une interface que vous voyez ici, où sont présents notre service client, les transporteurs, et les différentes ETA qui interviennent sur le secteur, et tout le monde peut communiquer, donner des informations, ce qui permet d'avoir une organisation beaucoup plus rapide et fluide durant les épandages. Il y a également du repérage qui est fait en amont par nos ETA et qui viennent cartographier les parcelles pour les avoir directement dans le Terragator et permettre ainsi des fois à des agriculteurs qui ne sont pas forcément disponibles, qui partent en vacances, je dirais après moisson, etc., qui permet quand même de réaliser les épandages et donc d'intervenir. Si vous voulez plus de précision ou d'informations, n'hésitez pas à en parler à vos techniciens.